Avec moi, wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché ici? Fâché pour de vrai? Bon, il est fâché pourquoi? Parce qu'il y en a, ils sont fâchés parce qu'ils n'ont pas mangé ce matin. Hein? Il y en a, ils sont fâchés parce que leurs parents ont mal parlé. Du coup, tu vois, il est... C'est ça que tu es vénère. Hein? Non, on veut voir la maison de Dieu être remplie. On veut voir les âmes revenir au Seigneur. Oh, mais c'est pour ça que tu es fâché, non? Yeah. La Bible dit que... C'est quoi? C'est Apocalypse 12. Apocalypse 12. Il dit que Satan est descendu vers vous en colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Luc 14, verset 20, je crois, dit que le maître de la moisson est irrité parce que les gens n'ont pas répondu à l'invitation. Et tu vois, en vrai de vrai, là, dans le monde spirituel, tout le monde est fâché. Mais est-ce que toi, tu es fâché? Hein? Mais moi, dans Apocalypse 12 d'abord. Parce qu'en fait, il y en a, tu vois, comme il y en a qui ne lisent pas la Bible, parce qu'on fait ça juste par... Tu vois, comme c'est l'ambiance. C'est pas l'ambiance. Déjà, ton voisin, c'est pas l'ambiance. C'est pas l'ambiance. Hein? Apocalypse 12, je crois, verset 10, je crois. Je veux plus que tu connaisses la Bible par cœur. D'ailleurs, bon, déjà, demande ton voisin, elle est où ta Bible? Alors là, tu viens à l'église. Est-ce que la Bible, elle est là? Hey. Voilà. Quand tu viens à l'église, tu viens avec ta Bible. Ah, Paper Bible. Yeah. Non, mais je comprends. Quand tu vas à l'école, tu vas avec tes cahiers, non? Hein, tu vas avec tablette et tout. Quand tu viens quand tu viens à la church, quand tu viens à l'église, tu viens avec ta Bible. Mais c'est une bonne éducation. Tu vois, on te voit debout, mais on te voit debout avec ta Bible comme ça, là. Tu vois? Parce que vous savez, si ce n'est pas ici que tu apprends à communier avec la Bible, c'est quand que tu vas apprendre? Si ce n'est pas quand là, l'esprit est en train d'enseigner, qu'il y a une onction pour t'enseigner, pour t'encourager, pour t'édifier. Je peux vous parler ou pas? Tu sais, les moments où moi-même, j'ai rapidement appris la Bible à mémoriser, c'est parce que quand l'apôtre Ivan, soit que je parle de l'apôtre Ivan, normalement je devais... Hein? Quand l'apôtre Ivan enseignait, j'avais ma Bible, en même temps qu'il parle, je lis, et depuis tout ce qu'il a dit, c'est comme s'il y a une impression dans mon cœur de ce que j'ai lu et de ce que j'ai entendu. Tu vois? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Quand tu es là, tu dois prendre la Bible, en même temps on enseigne, en même temps tu lis. Ça ne pas juste dans l'agitation. Parce qu'après quand tu as quitté, tu es tout seul face aux démons. Tu es tout seul face aux personnes qui vont mal te parler. Mais comme tu vois, tu ne pourras pas garder ton cœur parce que pour garder ton cœur, il faut qu'il y ait la parole à l'intérieur. Quand on dit garde ton cœur, bon, tu gardes quoi? Tu gardes du vide. Proverbe 4, verset 23, il dit garde ton cœur. Mais quand tu as le Proverbe 4, verset 20, il explique que les préceptes doivent remplir ton cœur. Donc en fait, quand on dit dans Proverbe 4, 23, tu sais, tu aimes lire ce passage-là, non? Oh, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que d'elle proviennent les sources de la vie. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut garder? Verset 20. Il dit qu'il faut garder les préceptes de Dieu, l'enseignement, la parole, les lois. Remets ça pour moi, s'il te plaît. Je vais revenir sur Apocalypse 12 après, mais parce que ça, c'est important. Regarde, mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours. Verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Tu vois, tu lis la Bible, mais tu ne lis pas bien. Du coup, tu dis, mais moi j'essaie de garder mon cœur, mais s'il n'y a pas la parole, tu ne peux pas garder ton cœur. Parce qu'en fait, les choses qui veulent entrer dans ton cœur veulent simplement faire en sorte que la parole quitte ton cœur. Voici pourquoi quand on te parle mal et que tu es frustré, ce que tu commences à oublier, c'est qu'est-ce que Dieu a dit dans cette situation. Quand on te parle mal et que tu es frustré, ce que tu oublies, c'est qu'il faut pardonner même quand il y a frustration. Ah, tu vois, tu dis pas amen. Tu vois, hein? C'est la vérité. De quoi on dit garde ton cœur? C'est parce que dans ton cœur de base, tu vois, garde-les dans le fond de ton cœur. Parce que dans ton cœur de base, on doit trouver les paroles de Dieu. On doit trouver ce que Dieu dit. Maintenant, verset 22.
Car c'est la vie. Donc quand dans le verset 23 on dit parce que c'est d'elle que proviennent les sources de la vie, c'est parce que c'est dans les paroles qu'il y a la vie. Donc quand il n'y a pas la vie par les paroles dans ton cœur, il n'y a pas de source de vie qui jaillisse. Car c'est la vie. Pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le cœur. Maintenant tu comprends pourquoi quand tu ne gardes pas ton cœur, tu as mal au cœur, mais après tu commences à avoir des douleurs aussi dans ton corps. Tu comprends aussi, voici comment tu n'as pas gardé ton cœur, le stress est entré, la peur est entrée. Maintenant, tu commences à avoir ce qu'on appelle douleur de ventre. Parce que quand on dit garde ton cœur, c'est garde la parole. Ouais. Donc quand tu viens à l'église, on n'est pas une église d'ambiance. On est une église où on est en train de former des soldats qui vont conquérir le monde. On est en train de former des gens qui vont manifester ce qu'on appelle la lumière du monde dans le monde. On forme des hommes et des femmes de foi, des gens solides, établis. Mais tu ne peux pas être un homme de foi si la parole n'est pas en toi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient des rémas, de la parole inspirée de Christ, appuyée sur les Écritures. Je te vois être un homme de foi. Je te vois être un homme, une femme de la parole. Tu me comprends, non? Donc arrête de dire garde ton cœur comme ça tout le temps. Ah, mais garde ton cœur, garde ton cœur. Mais la personne, elle n'aime pas la parole en elle-même. Tu comprends? Elle va garder quoi? Tu es en train de lui, c'est des bonnes paroles, c'est des pensées positives. Mais Dieu n'est pas dans la pensée positive. Non, même il y en a, ils ont dans ça ici. Pensée positive. Non, il faut penser positivement. Non, on pense la parole de Dieu. Voilà. On pense la parole de Dieu. Et quand tu penses la parole de Dieu, tu deviens comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà. Et quand tu penses positivement, le jour où tout est négatif, il n'y a plus de positif. Tu sais, tu sais pas que positif plus négatif peut donner très négatif. Tu sais pas que plus 10, moins 100, ça fait moins 90. Nous, on ne cherche pas plus, moins. Nous, on cherche la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Donc, quand tu viens, paper Bible. Voilà. Quand tu viens avec ta Bible, quand on enseigne, tu es en train de chercher. Mais j'ai une question. Si ce n'est pas ici que tu cherches, savoir où est-ce que est Ézéchiel, à quel moment tu vas connaître où est Ézéchiel? Non, mais quand est-ce que tu vas savoir où est Ézéchiel? Si je dis même Habakkuk, tu vas dire c'est qui Habakkuk? Si je dis même oser, tu vas croire que je parle du verbe oser, O-S-E-R. Alors qu'il y a un prophète qu'on appelle oser dans la Bible, qui a écrit un livre. Je parle à quelqu'un? On est dans une saison où Dieu nous envoie conquérir. Parce qu'il y a des âmes à aller chercher. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir la lumière. Il y a des âmes qui crient. Mais pour ça, Dieu doit compter sur des soldats, des gens armés. Et ta première âme doit être la parole. Ta première âme doit être ce que Dieu dit. Tu sais, c'est pour ça que des fois tu passes par des déserts, mais tu n'es pas comme Jésus qui est armé dans le désert. Chaque fois que dans Luc 4, tu vas voir que Luc 4, Matthieu 4, Jésus a fait 40 jours dans le désert. Tu vas voir que quand Satan venait lui parler, il savait répondre. Il savait répondre. Bon, maintenant, toi, quand Satan vient te parler, tu vas dire quoi? Il dit, non, je suis enfant de Dieu. Laisse-moi. Ce n'est pas dans ça qu'il y a la vie. C'est pas ça qu'il y a la vie. C'est ainsi là, j'ai un passage dans ma tête, là, Apocalypse 5, verset 9, où il dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Yes. Donc tu vois là, depuis, Dieu me parle sur ça là, ces derniers temps. Tu vois là, je suis en train de comprendre à quel point je dois opérer dans une dimension de royauté et de sacrificature. Tu vois, quand c'est comme ça là, est-ce que tu penses que Satan va venir me parler? Je dis, mais tu sais pas qui je suis? Je suis un roi et un sacrificateur sur la terre. Ça veut dire quoi un roi? Un roi, ça veut dire qu'il domine. Donc Dieu le Père m'a envoyé comme ambassadeur. Tu vois, quand quelqu'un est ambassadeur pour un pays, il représente le président du pays, là dans le pays où est-ce qu'il est. Tu vois ce que quelqu'un me comprend ici? Hein? Bon, ça c'est la version de 8 secondes. Il dit, tu as fait d'eux un royaume. Mais le Darby donne la bonne traduction. Il dit, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu vois, comment tu peux accepter d'être dominé sur la terre alors que Dieu a dit que tu dois régner sur la terre? C'est parce que tu ne sais pas, tu n'es pas dans ton identité. Sauf que ton identité est dans la parole. Donc quand on vient ici, tu viens avec ta Bible. Avec ta Bible. Et si tu n'as pas d'argent, je vais te donner 2 euros. Parce qu'il y a des Bibles à 2,50 €. Quelqu'un n'a pas une Bible à 2,50 €? C'est ça, non? Voilà. Tu vois? Tout €1,50. Tu fais ça fois 5, ça fait tes 10 € que tu fais ton McDo.
Fois 4. Hein? Ça veut dire qu'avec, au lieu de manger 10 soirs de McDo, tu achètes 4 Bibles. 4 Bibles. Hein? Meilleur investissement. 4 Bibles. Il ne faut pas que quelqu'un me dise, non mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas de Bible chez moi, non, je suis nouveau converti. Ça fait 1 mois que je suis nouveau converti. Ça fait 1 mois que tu es nouveau converti, tu dois dire acheter une Bible. Ça fait 1 mois que tu donnes ta vie à Jésus, mais pourtant tu as pu acheter à manger, non? Oh, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et tu découvres la volonté dans la parole. Je peux te parler encore? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, quand ta Bible est fermée, la bouche de Dieu est fermée aussi. Tout à l'heure, j'ai fait un culte aux Ulysses. Après ça, on discute avec quelques frères. Et puis, il commence à parler. Il commence à parler, non mais, est-ce que Dieu est irrité? Est-ce que Dieu n'est pas irrité? Parce qu'ils ont vu un passage où la Bible dit que Dieu était irrité. Je ne sais pas un peu le passage qu'il parlait. Je commence à parler avec eux et puis du coup ils font un débat. Non mais est-ce que Dieu peut être irrité et puis est-ce que Dieu peut être en colère en même temps? Non mais Dieu peut pas. Bref, un débat. Je leur ai dit, mais il faut écouter quoi là? Il faut lire la Bible. En fait, vous faites un débat, vous êtes tous sérieux, même presque. Il y en a même qui sont presque frustrés alors que vous donnez des propos. Ils sont non scriptueux. Je vais lui expliquer, regarde, tu vois? Parce qu'il y en a qui a dit, non, mais en fait, Dieu est irrité que dans certains cas, et puis Dieu n'est pas irrité dans d'autres cas. Je dis, frère, mon gars, tu pêches, Dieu est irrité. Tu pêches, Dieu est attristé. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il dit, non, mais en fait, il y a des catégories de... Frère, tu n'as pas lu la Bible. Tu n'as pas lu. La raison pour laquelle, des fois, tu ne sens pas la tristesse de Dieu quand tu pêches, c'est parce qu'en toi, il n'y a plus l'amour du Père, mais il y a l'amour du monde. C'est ce que Jean explique dans 1 Jean chapitre 2, je crois. Tu vois, c'est la Bible qui explique ça. Donc, du coup, après, on te raconte n'importe quoi. Mais tu sais quoi, tu n'es pas dans la Bible. Donc, du coup, tout rentre dans ta tête. Après, tu vas dire, non, mais en fait, finalement, il ne faut plus que j'aille à l'église. Non, mais en fait, finalement, il ne faut plus que je parle avec les gens parce qu'en vrai, la relation avec Dieu, c'est intime. Hey! Mais donc, du coup, tu ne comprends même pas ce qu'est l'intimité. Tu comprends ce qu'est l'intimité parce que tout le monde a appris auprès de quelqu'un. Tu vois, même Jésus a appris aux disciples à prier. Tu vois, même Paul a dû apprendre auprès d'Ananas. Tu vois, même tout le monde. Et d'ailleurs, même les disciples qui étaient avec Jésus, avant d'apprendre à prier avec Jésus, ils ont appris à prier avec Jean le Baptiste. Et c'est Jean le Baptiste qui a dit, bon, allez voir Jésus. Tu vois, tout ça, c'est quoi? C'est la Bible. C'est la Bible. Tu veux être fort. La Bible doit être en toi. C'est que depuis tu begs, tu joues trop. Et tu perds du temps. You are losing time. Losing time. Donc quand tu viens, avec ta Bible. Après, tu te donnes les débats pour rien. Les gens là, ils se débattent, non, mais Dieu n'est pas attristé, Dieu est en colère. J'ai expliqué que oui, le Saint-Esprit est attristé à toi parce que tu pêches. Bien sûr. Après, j'ai expliqué que la colère, c'est quoi? La colère tombe sur les fils de la rébellion. Donc la colère ne tombe pas sur quelqu'un qui est en Christ et qui pêche à la voix. Dieu est en colère par rapport au péché. Donc c'est quand maintenant quelqu'un n'est pas en Christ que la colère se manifeste sous forme de jugement qui tombe sur lui. Mais nous, on n'est plus condamnés. Mais maintenant, toi, si tu pêches, tu te remets sur la condamnation. J'ai expliqué, mais c'est la Bible. Romains chapitre 8, tout ça, c'est dans les Écritures. Mais quand tu vois, tu ne connais pas l'habitude, là, tu fais des débats pour rien. Après ça, on doit vous tirer pour que tu puisses lire ta Bible. On doit vous tirer. Mais c'est toi-même qui galère tous les jours. C'est la vérité. Cette temps-ci, j'ai beaucoup de compassion dans mon cœur parce que je vois que les gens racontent tellement de n'importe quoi sur TikTok. Et je sais qu'il y en a, ils sont là, même s'ils ne sont pas venus encore aujourd'hui parce qu'ils ont vu des trucs et puis... Tu écoutes des gens, et même ils ne connaissent même pas la Bible. Lui-même, là, il parle de sa vie, de son expérience. Il ne connaît pas la Bible. Souvent, je regarde des vidéos. Hein. Je ne vois même pas quelqu'un citer un passage biblique. Bon, maintenant, dis-moi. Regarde ma vidéo que tu as regardée, puis quelqu'un a cité un verset biblique. Des fois, il y a 0 verset. C'est juste full expérience. Et toi, tu veux me donner ta vie. Je veux ta vie. Moi, je veux la vie de Jésus. Donc, moi, je veux la vie de Jésus. Toi, tu parles, tu racontes ta vie du début jusqu'à la fin. Et puis tu ne donnes pas un passage qui explique ce que tu dis. Et puis moi, je vais t'écouter. Moi, je sais pas, là, quelqu'un ici. La vie, ce n'est pas du jeu. La vie, ce n'est pas du jeu. Je vous dis, on va prendre ce monde. On va
dans ce monde. Parce qu'il y a des âmes qui attendent. Donc on est dans la joie. Tu viens ici, pète de joie, pas de problème. On est tranquille, il y a la liberté dans l'esprit. Mais on est sérieux. Et on est très sérieux même. On est très sérieux. Tu sais que je suis venu ici et puis je jouais hier soir. Je ne jouais pas hier soir. Je n'ai pas dormi de 23h jusqu'à 5h du matin pour préparer le culte. On est sérieux. Je ne dis pas ça, ce n'est pas pour me vanter. On s'en fout. On fait rien par les œuvres. Mais c'est pour que tu comprennes qu'on est sérieux. On est sérieux. Après, il y a des gens qui disent, oh, mais les églises de jeunes, ils sont pas sérieux encore du n'importe quoi. Mais tu ne connais même pas la Bible, tu veux parler. Et tu vois, comme toi, tu n'es pas enraciné, tu n'arrives pas à leur répondre. Comme toi aussi, en vrai de vrai, tu es dans ce qu'ils disent. Tu n'arrives pas. Qui vient me voir? Qui vient me parler? Quand on avait commencé il y a 1 an, demandez à ceux qui étaient là au départ. On n'était même pas encore aussi grand. Il y avait moins de monde. On était quoi, 50 à l'époque. Quelqu'un m'a envoyé un message, il m'a dit non. Bon courage pour votre groupe de jeunes. Ah ouais? Votre groupe de jeunesse. Ah ouais. Je dis bon, ben pas de souci, tu vois, gloire à Dieu. J'ai dit moi, je ne suis pas là pour faire un groupe de jeunesse. Je ne vais pas faire un groupe de jeunesse. On a dit une église. Comme on est des jeunes, du coup tu dis que c'est un groupe de jeunesse. Nous, un groupe de jeunesse. C'est pas un groupe de jeunesse. On n'est pas là pour un groupe de jeunesse. Et tu vois, c'est si seulement tu te considères par rapport à ce que les gens disent que tu vas commencer à flancher. Je n'ai pas flanché. Paul a dit à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Il dit que personne ne méprise sa jeunesse. Mais il dit au contraire, sois un modèle. Tu vois, tu ne connais pas non plus. 1 Timothée 4, verset 12. Donc moi j'ai dit, je vais être un modèle. Un modèle. Un modèle de foi. Un modèle d'amour, tu vois. Fidélité, de parole. Tu vois, parole encore. En conduite, en amour. Charité, c'est amour, c'est le mot agapé. Après, en foi, en pureté. Deviens un modèle. Deviens un modèle. Deviens un modèle. J'ai dit, je veux être un modèle. Un modèle. Est-ce qu'il y a un Timothée ici? Est-ce qu'il y a un Timothée ici? Tu comprends? Donc quand on vient, Pure Bible, tu viens, on va célébrer Dieu. Dieu aime quand on le célèbre. On va chanter même Anakazo encore. On va pousser des cris de joie. On va célébrer Jésus. Mais quand c'est la parole, on va manger bien. Et après avoir mangé, on met en pratique. Donc dès que tu sors d'ici, c'est mise en pratique. C'est pas j'écoute la parole pour bercer mon âme. Oh, il y a eu un bon message. C'était puissant aujourd'hui. Que c'est puissant? Ce sera puissant quand ta vie va refléter la puissance de la parole. Ne dis pas juste, oh, aujourd'hui c'était le feu. Hein? Qu'est-ce que c'était le feu? Après ça, demain tu es down. C'est le feu aujourd'hui. Montre-nous que la parole qui est un feu, comme un marteau qui brise le roc. Tu vois, Jérémie, montre-nous que cette parole est rentrée en toi et que maintenant, dès lundi, on te voit on fire. Tu vois, et après, on voit que tu as entre tes mains un marteau qui brise le roc. C'est-à-dire que les épreuves arrivent, bah, tu casses. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui sont relâchées contre toi, qui veulent te freiner, bah, tu casses. C'est ça que la parole fait. Autrement dit, quelqu'un qui est en feu constamment, c'est quelqu'un qui a la parole. Et tu vois, maintenant tu es en train de méditer, les versets se rejoignent parce qu'il dit, ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Maintenant, dans Proverbe 4, verset 20, on te dit, il faut garder la parole dans ton cœur. Donc tu ne comprends qu'en vrai de vrai, les fois où tu n'es pas en feu là, c'est que la parole a quitté. Ça, c'est simple alignement de 2 versets. Tu vois, voici comment tu médites sur toi facilement, ça coule. Quand tu viens ici, tu viens avec ta Bible. Tu parles à quelqu'un? Dès dimanche prochain, Opération Bible. Tu dis quoi? Opération Bible. Tu es debout, mais la Bible est là. Même quand je donne le passage, même tu cherches. Et puis si tu galères aujourd'hui, quand tu as besoin de galérer demain, ben, il faut me galérer maintenant. Tu veux galérer demain plutôt? Il faut me galérer maintenant. C'est au jour du malheur que tu vas... Le jour du malheur, c'est compliqué. Normalement, au jour du malheur, tu dois déjà avoir accumulé à l'intérieur de toi. Tu as quelqu'un qui s'est déjà endormi là. On a à peine commencé. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a un jeune prodige? Yeah. Quelqu'un qui va dominer. Cette saison, on est là. On est là. Cette saison, on est là.
Manta kuta pala kata la matala. Yeah. Je pour moi je prie. Chatamana. Yeah. Je prie. Saison je dois prier. Cette saison je dois prier. Yes. Cette saison je dois prier. Oui, cette saison. Je prie. Je prie. Cette saison. Oui, cette saison. Oui, je prie. Oui, cette saison. Shamalantalia Mayana Maria. Oui, je prie. Je dois passer du temps dans l'intimité. Je dois passer du temps. Vivre avec Dieu. Demeurer dans la prière. Oh oui, je prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui dire? Qui veut déclarer que cette saison, en cette période, je veux prier. Shamayana, Yamayana, Emayana, Yana. Oh, cette saison, dis-lui, je prie. Oh, cette saison, je serai trouvé dans l'intimité cette saison. Je serai trouvé dans la communion avec Dieu. Je serai trouvé auprès du Père. Je serai trouvé dans ce qu'on appelle la plateforme de la rencontre. La plateforme qu'on appelle la chambre, le lieu secret. Oui, avec Dieu. Shamayandaya. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la voix et qui veut dire au Seigneur, non, cette saison, Mantakuta Maria, je serai trouvé homme et femme de prière. Cette saison, je serai trouvé homme et femme du lieu secret. Shamantaya Talade Maria. Oh, cette saison. Fais monter là où tu es. Confesse, proclame, déclare que tu pries en cette saison. Matalone Mariana Maria. Car il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu dis. Voici pourquoi Paul a dit, c'est le même esprit de foi qui a animé l'écriture, qui nous anime. Voici, il a dit, j'ai cru. Voici pourquoi j'ai parlé. Oh, quand tu es en train de parler comme ça, tu dis que non, c'est fini la légèreté, c'est fini la petitesse, c'est fini les petites œuvres, c'est fini la dimension de la flemmardise, c'est fini d'être endormi. Je serai réveillé. C'est ma saison du réveil, c'est ma saison d'être debout, car je serai trouvé dans la plateforme qu'on appelle la prière. Je serai trouvé en prière, matin, midi, soir en prière. Oh, cette saison, je prie. Shamayana yana yamaya, Imayana yemayana maya. Oh oui, cette saison je dois prier. Oh oui, je prie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'abandonner entre les mains du Seigneur alors qu'il est présent, alors qu'il est là en ce lieu, il est présent au milieu de nous. Il attend simplement que tu ouvres ton cœur et que tu lui dises que tu veux plus. Il y a quelqu'un, Père, qui veut plus avec toi, qui veut plus de toi, qui veut te chercher, qui veut te réclamer. Il y a quelqu'un qui veut sortir de la bassesse. Mantaya Maria. Il y a quelqu'un qui dit non, assez. Ma vie ne peut pas rester aussi basse. J'en ai marre d'être faible. J'en ai marre de subir la tentation. J'en ai marre de pécher. J'en ai marre de rêver petit. Je dois rêver grand car mon Dieu est grand. Je dois voir loin car mon Dieu voit loin. Je dois être debout car mon Dieu est debout. Il est assis sur le trône et d'ailleurs il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alors moi aussi je veux être trouvé comme quelqu'un qui règne en cette saison. Matakote Maria. Même mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais régner, jamais dominer si tu ne pries pas, si
tu pries que 10-15 minutes, tu donnes qu'un peu à Dieu, ce n'est pas possible. Il y a une période où tu dois le chercher. Le monde aime dire, dans le monde on aime dire que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi je veux dire que la vie en Christ, la domination appartient à ceux qui prient. Voici pourquoi Jésus a enseigné. Il leur a montré une parabole pour leur dire que l'homme doit toujours prier. L'homme doit toujours chercher Dieu. L'homme doit toujours élever la foi et ne point se relâcher. Oh oui, cette saison. Oh oui, cette saison. Oh oui, je prie, je prie, je prie. Oh oui, je prie, je prie. Élève la voix, et dis Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin dans l'intimité. Je veux aller plus loin dans la communion. Mon frère, ma soeur, la prière, c'est pas seulement parler. La prière, c'est rencontrer Dieu. La prière, c'est vivre avec Dieu. La prière, c'est marcher avec Dieu. La prière, c'est lui en toi et toi en lui. Car Jésus a dit, demeurez en moi et que moi, je demeurerai en vous. Il a dit, vous ne... Et avec cela, il est impossible, sans cela, sinon vous ne pouvez pas porter du fruit. Le seul moyen où tu portes du fruit, où ta vie devient efficace, où ta vie devient productive, le seul moyen où ta vie connaît un changement, c'est quand toi tu demeures en lui et que lui demeure en moi. Maintenant, il va dire encore, Jean 15, verset 7, demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Et il dit, vous demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Alors, la clé de l'exaucement, de voir une vie où tu marches dans la volonté de Dieu, de voir une vie où tu marches avec Dieu, c'est de demeurer en lui par la prière, c'est de vivre une vie de prière. Voici pourquoi je prie, je prie. Oui, cette saison, je dois prier. Oh oui, cette saison, je dois prier. Élève la voix maintenant, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Et si tu ne pries pas en langue, dis Seigneur, donne-moi plus encore aujourd'hui. Donne-moi plus encore aujourd'hui. Donne-moi plus encore aujourd'hui. Les cantos, les manias. La grâce est disponible, mon frère, ma soeur. Mais ça dépend des hommes et des femmes qui ont soif. La grâce est disponible, mais ça dépend de ceux qui veulent pousser plus, qui veulent faire le pas de plus, qui veulent tirer plus, qui veulent chercher davantage. Une église qui domine, c'est une église qui prie. Une église qui domine, c'est une église qui prie. Une église qui augmente, qui fait reculer le royaume des ténèbres, c'est une église qui prie sans cesse. Une église qui établit la volonté du royaume sur la terre, c'est une église qui prie sans cesse. Tu ne peux pas dominer et tu ne pries pas. Tu ne peux pas dominer et tu pries 2 minutes. Tu ne peux pas dominer et te consoles par des courtes prières. Tu dois apprendre à demeurer dans la prière. Tu dois apprendre à vivre dans la vie de prière. Tu dois apprendre à faire comme Jésus. Luc 5, il dit Jésus se retira toute la nuit pour prier. Tu dois apprendre à prier plus que 1 heure, plus que 2 heures. Manta kota palea, les casos emelehe, les tayamade, ikatalo samandea. Il y a une grâce disponible pour la prière, mais il faut seulement des assoiffés. Des gens qui arrêtent avec les excuses, qui arrêtent avec le fait de se mentir à soi-même, qui arrêtent avec le manque de sincérité. Sois sincère, reconnais que tu n'arrives pas. Humilie-toi, dis Seigneur, aide-moi. Humilie-toi, dis Seigneur, pousse-moi. Humilie-toi, dis Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je vois ce que tu veux me montrer. Dis Seigneur, non, je ne peux pas rester là où je suis. Je dois aller plus loin. Tu m'appelles lumière du monde. Tu m'appelles créature merveilleuse. Tu m'appelles à dominer, à régner. Mais pourtant, on ne le voit pas. Mais pourtant, on ne le voit pas dans ma vie. Est-ce que je vais rester ici? Non, c'est faux. Je vais monter. Je vais... Oh, élève la voix, élève la voix. Est-ce qu'il y a une église qui peut vraiment prier ici? Est-ce qu'il y a une église qui peut vraiment le chercher ici? Manta korate le mataya. E panto se kete na nena. E sobrayata sakaya. Oh, la celebra ideba. Emprete susamante kete ne maha. E basuta la sianda maha. E kete ne maniadosa. Cette saison, Père, viens porter l'église. Viens soulever l'église. Viens la faire monter dans la grâce de la prière. Viens la faire monter dans la vie de prière, les ayas. Car ta vision de ramener les nations, ta vision de conquérir le monde ne se fera jamais
Jamais sans une église qui prie. Voici pourquoi dans Actes chapitre 1, alors que Jésus leur donne la feuille de route, il leur a dit, allez, soyez mes témoins, allez prendre le monde, allez prendre le 91, allez prendre l'île de force, allez prendre Évry. Mais il leur a dit, vous ne pourrez pas faire cela si vous ne priez pas pour recevoir plus de moi. Voici pourquoi il leur a dit, attendez celui qui a été promis. Attendez le Saint-Esprit. Attendez plus de Dieu. Attendez plus de sa grâce. Les gâteaux, il y a quelqu'un, je vois, ta soif va ouvrir le ciel aujourd'hui. Je vois ta soif va changer ta vie aujourd'hui. Je vois ta soif va débloquer un mouvement de Dieu. Et manto, c'est pas Diana Maria. Les enquêtes, il y a quelqu'un qui a vraiment soif. Il y a quelqu'un qui en a vraiment marre. Dieu dit, il a entendu tes prières. Il voit tes prières. Il va exaucer. Il voit que tu ne veux plus avoir honte. Tu veux vaincre la peur. Tu veux vaincre la timidité. Tu veux vaincre. Il dit, aie soif encore. Pousse. La grâce est là. Pousse. Il veut simplement former un caractère en toi. Il veut former une mentalité en toi afin que tu puisses dominer. Mais la grâce est là. Manto kete prayata. Ekato se playa, Lazazo se kete maha, Lendebele, Lebele, Lenda manta la Ekato se mataya. Yes. C'est l'église qui enfante la volonté de Dieu. C'est l'église qui enfante le réveil. C'est l'église qui enfante les projets. C'est l'église qui enfante les voies et les chemins. Zokate pelete mantaya. Yes. Malato zebraya debe. Lebre. Le katoze mantalama. Italazo ze mantata. Okete le mantalazo ze. Shazaya mantalama. Rekonte pele konte riabalaba. Rababa. Reketeria mashekete. Yes. À toi qui as soif, Dieu va te donner plus aujourd'hui. À toi qui as soif, tu t'en fous du regard des gens, tu t'en fous de la honte, de la peur. Tu veux piétiner les forteresses, tu veux arrêter avec les excuses. Il y a une grâce pour toi aujourd'hui. C'est une grâce pour toi aujourd'hui. Une grâce pour toi aujourd'hui. Yes. Après ce culte, maintenant vous allez shifter. Tu vas commencer à prier comme jamais auparavant. Tu vas te retrouver à prier, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu vas voir, l'esprit de prière qui est sur la maison va venir sur toi aujourd'hui. L'esprit de prière qui est sur la maison va venir sur toi aujourd'hui. Amen. Matthieu 6, verset 6. Dis avec moi, réveille-toi. Réveille-toi. Dis avec moi, réveille-toi. Réveille-toi. Dis avec moi, réveille-toi. Réveille-toi. Tu dois prier. Tu dois prier. Dis avec moi, réveille-toi. Réveille-toi. Tu dois prier. Tu dois prier. Après tout ce qu'on vient de dire, on va passer une série, on a parlé de la vision, du rêve de Dieu, des désirs de Dieu. Il veut voir sa maison remplie. Il veut voir que ta lumière commence à briller. Il veut voir qu'il te transforme. Qu'en étant transformé, tu véhicules son image. Tu véhicules sa gloire. Tu véhicules ce qu'il est. Et maintenant, quand les gens vont voir ce qu'il est en toi, ils vont revenir à lui. Mais après ça, quand tu as compris la vision, j'ai dit, quand la vision vient en toi, tu commences à expérimenter ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Tu commences à avoir envie de pousser, de crier, de pleurer, de prier. Tu vois, tu sais, en fait, c'est parce que tu ne sais pas que ton salut aujourd'hui a été enfanté dans un jardin qu'on appelle Gethsemane. Un jardin où avant que Jésus aille à la croix, on le dit dans Jean, je crois verset 18, chapitre 18. On dit que Jésus s'est retrouvé à Gethsemane. C'était dur. Il y a son âme qui voyait que la mort arrivait. En fait, c'est peut-être que des fois vous méprisez le salut de Jésus. Hein. Vous ne savez pas ce qu'il a enduré. Vous ne lisez pas la Bible. Tu as lu la Bible à cette saison. Il a dit, il était là, dans l'agonie. Il avait mal dans son âme. Il voyait à quel point la douleur allait être atroce. On allait le crucifier. On dit que Jésus a prié. On dit qu'il a prié jusqu'à là. Il a tellement prié.
il a tellement prié que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Tu as déjà, toi, transpiré, et puis ta sueur devient du sang. Pas mal le passage. Il dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Prends pour moi, s'il te plaît. Tellement Jésus est en train de porter une vision. Il portait un rêve, qu'on appelle le rêve du Père, de voir toutes les nations devenir des disciples. C'est ce que Jésus portait. Maintenant, tu vois ta vie, tu portes ça, toi? Alors que tu n'as pas porté aujourd'hui, à partir de lui, tu vas porter le rêve de Dieu. J'ai dit quoi? À partir d'aujourd'hui, tu vas porter le rêve de Dieu. C'est pour ça que tu galères dans la vie chrétienne, parce que tu cherches la mauvaise vision. Toi, tu cherches les voitures, tu as juste à réussir ta vie. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu réussisses ta vie. Dieu t'a sauvé pour que tu réussisses son plan. Je répète encore. Il dit, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu réussisses ta vie. Tu crois que Dieu a donné son fils uniquement pour que toi tu sois chill sur la terre? Comment tu finis, tu as eu 3 villas, 4 voitures, et puis après tu as une bonne famille, et puis c'est tout. C'est pas ça le rêve de Dieu. Parce que pendant que toi tu as 3 villas et 4 voitures, il y en a qui sont en train de périr, et puis ils vont en enfer parce que tu n'as pas ouvert ta bouche. Alors que personne ne peut entendre le salut si un homme n'ouvre pas la bouche. Je ne sais pas si il y en a qui sont là. On dit que vous êtes déjà endormis. Dimanche après-midi, ce n'est pas pour dormir. Hein? S'il y a quelqu'un même qui dort, tu me dis j'arrive. Hein? Yeah. La brigade, non? C'est pas pour te faire peur. Hein? Hein? C'est pas pour te faire peur. Mais c'est parce que des fois, les gens n'honorent pas assez Dieu, tu vois. Il faut honorer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu ici? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de la parole de Dieu aujourd'hui? Tu sais, dans la vie, il y a pain et il y a pain. Il y a le pain du McDo, il y a le pain de vie. Il y a le pain Harris, et puis il y a le pain de vie. Et le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Et quand tu manges le pain de vie, mantata. Jésus étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. À ta manière de prier, je vois si tu portes la vision de Dieu ou pas. Est-ce que tu sens, tu vois, qui est-ce qui a déjà senti qu'il prie? Il a l'impression qu'il est en train d'agoniser. En fait, je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi tu ne rencontres pas Dieu assez, tu ne l'entends pas? Parce que tu pries avec des involtures. Tu ne pries pas avec un engagement profond. Tu ne pries pas avec la décision de le rencontrer aujourd'hui. Pourtant, tu vois que tu galères. Mais pourtant, l'apôtre Ivan avait dit que il y a 2 choses qui motivent les hommes. Le désir de réussir et puis la peur de perdre. Aujourd'hui, tu n'as ni désir de réussir. Et tu perds. Mais tu n'as pas mal de perdre. Et puis tu es là. Et puis tu vis, bébé. Ah, c'est le mauvais bébé, vraiment. Tu n'as pas quelque chose qui te dit non. Vas-y. Est-ce que, tu sais, moi je me suis converti été 2017 parce que j'allais en soirée. Et après je revenais. Quand je reviens, il doit être quoi, 7h, 8h. Tu vois, on a connu les veillées déjà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, avant, tu faisais des veillées dans le monde. Maintenant, viens faire avec nous des veillées de prière en Christ. Hein? Il y en a là, on ne les voit pas aux veillées de prière. Hein? Là, maintenant, c'est là qu'on est allé, on fait veille de prière. Là, vendredi soir, on a une veille de prière puissante. Hein? Et je me réveille sur mon lit. Et j'entends une voix qui me dit, est-ce que c'est vraiment ça la vie que tu veux vivre? Après, je fuis. Je dis, hé les gars! Ouais, il n'y a pas un plan plage. Ah, parce que j'étais aux Antilles, donc tu vois. Nous, il y a la plage. Je dis, hé, il n'y a pas un plan plage là ce soir. Il n'y a pas un bail, un bouge et tout. Parce que c'est pourquoi? J'entendais une voix dans mon cœur qui était en train de me convaincre de péché, de justice et de jugement. Et du coup, plus j'entends ça, plus je cours. Après, boum, autre soirée, le lendemain, je me réveille, la même chose. Pour te dire, même, j'allais en soirée et des fois, j'étais en méditation en soirée. C'est-à-dire que j'étais en soirée et je suis là. Mais puis, il se passe quoi là?
C'est parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, purée? Pourtant, tout le monde là danse, il y a alcool, tout ça. Même je dis, non, je bois pas là. Tu vois. Et tu sais, en fait, des fois, dans le monde, hein, quand les gens sont comme ça là, tu sais, ils sont là un peu posture, tout ça, un peu brigands. Tu penses qu'ils sont dans quelque chose. Tu vois, du coup, j'ai comme ça là en mode. Je suis au fond, comme ça. Tu sais, les gens, ils pensent que je suis dans quelque chose. Alors qu'en vrai, le vrai. Et je suis en train de méditer sur ma vie, frère. Tu vois comment le monde s'est trompé? Le monde, tu vois, on était là au fond, avec les gars. Comme ça. On est là comme ça. Bouteille et tout. Mais pourtant, en vrai, dans ma tête là, j'étais là en train de... Ah ouais, purée, vas-y. Quand je vais rentrer encore, quand je vais dormir, quand je vais me réveiller, est-ce que je vais entendre la même chose? Vas-y, c'est quoi ce que j'ai entendu ce matin? Ce qui fait que quand je me suis converti, j'ai compris que je suis en train de tout perdre. Que si je n'ai pas Dieu, I have nothing. Que si je ne pousse pas, je suis dans la mouise. Tu vois, je suis dans la perdition. C'est pourquoi je suis choqué quand je vois quelqu'un qui vient en Christ et puis là, il est tranquille. Et là, il vit seulement, il n'a pas envie de pousser, il n'a pas envie d'aller plus loin. Je me dis, mais quel diable t'a motivé vraiment? Hein? Tu vois, Jésus a prié, bien vu. Jésus a prié jusqu'à l'agonie pour enfanter ton salut. Et puis toi, tu es là, tu manges comme ça. Après, il y en a, ils viennent à l'église, ils font les mecs. Toi, tu viens à l'église, ils font les mecs. Hein? Ici, on est tous soumis à Dieu. Il n'y a personne qui est quelqu'un ici. Il n'y a que Dieu qui est quelqu'un ici. Hein? Toi, tu ne viens pas ici pour faire ton défilé. Toi, tu es une meuf. Hein? Moi, je suis une fille. Hein? Moi, je suis quelqu'un, moi, on me connaît. On te connaît de quoi? On te connaît, mais le ciel ne te connaît pas. Et tu peux être connu des hommes, mais pas connu du ciel. Ok. Je vais écouter quelqu'un. Je ne sais pas de qui, mais... Vas-y. Non, mais hier, j'ai écouté quelqu'un. Tu vois? Tu sens dans sa manière de me parler que il se sent comme quelqu'un. Alors qu'il ne prie même pas. C'est terrible, hein? Vous savez? Non, vous allez savoir la vérité ou pas? Tu sais, des fois, on se ment tellement à nous-mêmes qu'on sent qu'on ne fait pas la bonne chose. Mais on se crée une assurance en compensation. Tu vois, normalement, tu as une assurance qui te vient quand tu fais ce que Dieu te demande. Que tu sais, non, là, je sais que tu fais ce que Dieu veut. Tu sais que tu marches bien. Mais des fois, tu sais que tu es à l'ouest. Mais du coup, pour compenser, là, tu dis non, en vrai quand même, tu vois. Donc, du coup, tu te crées une fausse assurance. C'est ce que moi, j'ai appris, prière de consolation. Mais c'est mauvaise consolation. C'est consolation avec Satan déguisé en ange de lumière. Les prières que tu fais le matin, là, où tu dis, bon, au moins j'ai prié un peu quand même. Hein. Au moins j'ai prié un peu. Matthieu 6, s'il te plaît. Matthieu 6. Dis-moi, réveille-toi. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. En cette saison-là, tu dois prier. Écoute-moi, on est dans une saison où il y a un avion qu'on appelle Air Plus. On appelle More Airlines. Mais pour entrer dans ça, il faut prier. C'est-à-dire que le passeport pour entrer là-bas, c'est la prière. On doit te voir en prière. On doit te voir tout le temps en mantou, kata, kapata, kata. Hey. Jésus a dit, mais quand tu pries, tu vois, le problème, c'est que toi, tu lis, mais si tu pries. Alors qu'il n'a pas dit, mais si tu pries. Il a dit, mais quand tu pries. Si tu pries, c'est si occasionnellement tu pries. Mais quand tu pries, ce n'est pas si occasionnellement. C'est que normalement, tu dois prier. Donc, je t'explique ce que tu dois faire quand tu dois prier. D'autres versions disent, mais toutes les fois, tu dois prier. D'autres versions disent, mais vu que tu dois prier, voici maintenant ce qu'on t'explique. Toi, tu crois que la prière est optionnelle. C'est pour ça que tu ne pries pas, mais tu n'as aucune crainte de Dieu par rapport à ça. Après, tu vas dire, oh, mais tu sais, Dieu fait grâce. Hein? Ah, donc comme Dieu fait grâce, du coup, on va être léger alors. Comme Dieu fait grâce, on va négliger. Ben, négligeons ensemble. Hein? Négligeons. Est-ce que tu sais c'est quoi l'image du salut? L'image du salut, c'est un père
Écoute bien. C'est un père qui a payé 100 millions d'euros pour sortir quelqu'un qui était prisonnier de prison. Tu comprends? Et donc, il a donné les 100 millions d'euros à la prison, enfin, en tout cas au système politique, en tout cas à qui de droit. Il a mis les 100 000 euros là-bas pour maintenant que la personne sorte de prison. En fait, tu comprends que le père là, et les 100 000 euros, c'est le fils que Dieu a donné. Et toi, maintenant, c'est toi, tu étais en prison, et puis sans qu'on te demande de rien du tout. On a ouvert la prison, on t'a fait sortir. Mais tu vois, tu négliges les 100 millions d'euros qu'on a donnés comme ça. Parce que ce n'est pas ton argent. Donc, quand Dieu dit qu'il a donné son fils, c'est qu'il a donné 100 millions d'euros à ta place, ou même voire 1 milliard à ta place, pour que tu sortes de prison. Et maintenant, tu sors de prison, et puis tu vis comme tu as envie de vivre. Aucune reconnaissance pour celui qui a mis les 1 milliard pour toi. Voici pourquoi la Bible dit que vous avez été rachetés. Parce qu'avant, tu étais propriété de Satan. Maintenant, tu es propriété divine. Voici pourquoi, il y en a beaucoup, je vais t'aider aujourd'hui. Je vais t'aider. Il y en a avec ici, là, tu dis, je comprends pourquoi depuis que je suis en Christ, je galère davantage. C'est parce qu'en Christ, il y a des principes et des lois. Et toi, tu veux fonctionner en Christ avec principes mondains. Ça ne marche pas. Dans le monde, tu vas monter parce que tu es dans la fame, parce que tu es dans la tendance, parce que tu vois, tu suis le mouvement. Hein? Dans le monde, tu vas monter parce que tu es dans les péchés où on prend ton énergie, comme l'impudicité, où après on prend ta force, on prend ta lumière. Après maintenant, tu vois, tu ne sais même pas, tu suis Dieu, tu ne sais même pas. Maintenant, en Christ, il y a aussi un principe. Le principe, c'est humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera. Voici pourquoi, tant qu'il y a l'orgueil en toi, tu es down. Tu es en bas. Parce qu'il y a un peu d'orgueil. Et tu méprises le salut. Cette saison, je te vois marcher comme un jeune fort, rempli de sagesse, rempli de conscience, rempli d'intelligence, rempli de la parole et dans la prière. C'est pourquoi il est très sage de prier. 1 Pierre 4, verset 7. Il dit, mais soyez sages et sobres. Tu vois, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Tous ceux qui ne prient pas révèlent leur niveau d'insenserie. Ils révèlent à quelle personne insensée. C'est Pierre qui a dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est-à-dire que si tu cherches à être sage, tu dois prier. Même le signe même que tu commences à avoir un minimum de sagesse, c'est que tu pries. Mais quand tu pries, pas mais si. Je te vois prier beaucoup. Amen. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et puis ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Maintenant, c'est quoi la prière? Check-moi, c'est quoi la prière? On dit que tu es fatigué, je sais pas. Yeah. Manta, ok, tell manta. Écoute-moi, la prière c'est quoi? La prière, c'est une plateforme. C'est un endroit non physique, mais spirituel. Un endroit invisible dans lequel il y a une rencontre entre Dieu et un homme. Dans lequel il y a une rencontre entre la divinité et l'humanité. Dans lequel il y a une rencontre entre ce qu'on appelle le Père et ses enfants. C'est pourquoi il a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. La prière, avant même que je sois parlé, frère, écoute bien ce qu'il a dit. Il a dit, entre dans ta chambre. Normalement, avant, tu sais, c'est ça le problème. C'est que toi, tu veux parler, mais tu n'es pas dans la chambre. Ok. Il faut d'abord entrer dans la chambre. Maintenant, quand tu es dans la chambre, regarde, il dit quoi? Et ton Père qui voit. C'est-à-dire que quand tu arrives, ton Père te voit. Toi aussi, tu le vois. C'est rencontre. Et maintenant, dans la rencontre, on va communiquer. Maintenant, dans la rencontre, il va se passer des choses. Dans la rencontre, sa gloire va te toucher. Dans la rencontre. Maintenant, alors, c'est où ce lieu? C'est le secret.
C'est où ça le secret? Mais moi, je crois Éphésiens 2, 22. En lui, dites-moi en lui. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le lieu secret, c'est ton esprit. Oui. Parce qu'il a dit que ton esprit est devenu l'habitation de Dieu. Voici pourquoi, si tu n'as pas encore reçu Jésus, que tu es là aujourd'hui, et que tu pries, c'est que tu pries dans le vide. C'est ça me fait quand les gens disent, non, moi, je prie. Hein. Toi, tu pries, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit n'est jamais venu habiter en toi. Tu ne sais pas que depuis que Adam a péché, il a perdu le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on l'a viré de Éden, qui était le signe de demeurer dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est depuis que Jésus est mort ressuscité que quelqu'un maintenant peut recevoir l'Esprit. Quand tu lis Jean 21, après que Jésus commence à partir, maintenant il a soufflé sur les disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ce n'est que... C'est pourquoi quand quelqu'un dit, moi je suis né chrétien, toi tu es incrédule. Toi vraiment tu ne lis pas la Bible. Tu es né chrétien. Tu es né chrétien. Et tu es né enfant de Dieu. Alors que les disciples ont reçu l'Esprit en Jean 21. Donc, toi, je ne sais pas, toi tu es... Ah ouais, ok. Là, il veut dire que celui qui croira, qui sera baptisé, qui sera sauvé. Ça veut dire celui qui croira. Mais toi, tu étais chrétien sans avoir cru. Waouh! Waouh! Ah, je ne savais pas ça, moi. Regarde, après, c'est pas, il le suffit sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Le lieu secret, c'est ton esprit. Voici pourquoi dans 1 Corinthiens 6, on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, dans le temple, quand on parle du temple, on prend l'image de Salomon. Salomon avait créé le temple de Dieu. Maintenant, dans le temple, c'était tout l'ensemble. Il y avait plusieurs parties. Maintenant, dans le temple, il y avait ce qu'on appelle le parvis. C'est-à-dire que c'est la cour extérieure. Maintenant, après, dans la cour extérieure, il y avait encore ce qu'on appelle le lieu saint. C'est là où les sacrificateurs pouvaient aller. Maintenant, dans le lieu saint, il y avait encore un lieu tout petit qu'on appelle le lieu très saint. Et c'est là où il y avait l'arche de l'alliance. C'est là où il y avait la présence de Dieu imagée plutôt par l'arche de l'alliance. Dans ce testament, Dieu n'habitait pas encore dans le corps des hommes. Sa présence était dans l'arche de l'alliance. Est-ce que tu me comprends? Yes. Donc maintenant, ton corps là, c'est le temple. Maintenant, voici pourquoi il y a la chair aussi. Tu vois, ton corps n'est pas parfait. Parce qu'il y a le parvis. Maintenant, plus tu rentres en toi, quand tu arrives au niveau de l'esprit, ça va être dans le lieu très saint. Maintenant, le problème, c'est que si tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit habite en toi, c'est comme si tu as un temple, mais sans lieu secret. C'est comme si tu as un temple, mais on a viré le Saint des Saints. Je pense que je parle à quelqu'un ici. Non, mais tu vois ce que j'ai dit là, ça c'est pour les gens qui ont vraiment soif. Ça c'est pour les gens qui veulent vraiment aller loin. Ah, si toi tu veux, ça te pas, je sais que tu vas dormir bientôt. Tu comprends, non? Voici pourquoi les gens ont du mal à prier. Parce que tu veux prier, mais sans la foi. La prière, c'est un acte spirituel, c'est invisible. Si tu es trop attaché au monde matériel, au monde visible, tu ne vas jamais réussir à prier longtemps. Oui, parce que là, il faut avoir la foi pour comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Comprendre que quand je prie là, je suis en train de parler à Dieu dans mon esprit. Que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas le truc des hommes. Ce n'est pas que mon corps, c'est pas ça. C'est dans l'esprit. C'est pourquoi quand je prie en langue, je suis conscient que c'est mon esprit qui est en train de prier. Parce que Paul a dit 1 Corinthiens 14, que quand quelqu'un prie en langue, il prie en esprit. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc, je n'ai pas de mal à prier. Écoute-moi, tu ne peux pas prier 3 heures si tu n'as pas la foi et la conscience que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à prier un peu, après tu vas dire, bon, est-ce que vraiment Dieu est là ou pas? Parce que pourquoi vous arrêtez de prier? Parce que vous croyez que la prière, c'est un truc naturel. Ça n'a rien d'humain. C'est par la foi. Si je suis assis, tu es là, tu commences à prier. Il n'y a personne, frère. Mais toi, tu es conscient que tu es dans le lieu secret. Je te vois vivre dans le lieu secret. Je te vois demeurer dans le lieu secret. Tu sais ce qui est beau? C'est que le lieu secret, on peut demeurer dans tout le temps. On est à la maison au lieu secret. Mais on est aussi dehors à l'école au lieu secret. Le lieu secret, c'est ton esprit. Il ne part pas une fois, 2 fois. Il est là tout le temps. Il est en toi. C'est pourquoi tu peux même être en prière dehors.
Parce que dans la prière, il y a deux choses. Il y a tes temps à part que tu mets chez toi. Et puis il y a le fait que tu pries sans cesse, même quand tu es dehors, quand tu es en train de marcher. Mais sauf que vous priez sans cesse, il faut avoir le parler en langue. Tu ne peux pas prier sans cesse sans le parler en langue. Il faut que tu fasses des affaires, man, tout. Tu vois, moi, je suis en train de faire le ménage, mais je marque à tout. Bon, le ménage, après, ma femme m'a dit que tu ne fais pas trop le ménage. Je suis en train de faire mon travail, mais je parle en langue. Parce que je suis conscient que je ne suis pas un être humain ordinaire. Je suis un être humain habité d'un grand Dieu. Amen. Ça, c'est par la foi. Je te vois opérer dans la foi. Aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'il va donner des puissants témoignages intérieurs que le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Et là, en fait, c'est ça qui a fait que tu as prié beaucoup. Parce que, tu sais, aujourd'hui, j'arrive, je ne force même pas pour prier. Je suis tellement conscient de sa présence. Ma foi est tellement bâtie sur ça. Que seulement quand je marche seulement, parce que je suis toujours en esprit. Toujours en esprit. Et même on se rend compte dehors, tu ne même pas que je commence à te parler rapidement. Tu m'as dit à vue déstabiliser. Déstabiliser, ça ne peut pas arriver. Parce qu'on est continuellement en esprit. Pas par nos actes, mais par la foi. Je te vois prier, je te vois prier. Tu comprends? La prière, ce n'est pas dans le lieu secret. Maintenant, chez toi, tu dois prendre des temps à part. Tu dois aussi prier sans cesse. Jésus avait dit aux disciples, quand il était à Gethsémani justement, il a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Autrement dit, prier 1 heure, c'est rien. Jésus avait dit, c'est pas moi qui a dit, c'est pas moi le passage. Il dit, Jésus était à Gethsémani, regarde. Il veut voir les disciples qui trouvent endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Ah! Donc pour Jésus, prier 1 heure, c'est rien. Ah! Et puis il y en a, il paye 15 minutes et puis ils disent, bon, moi c'est moi, j'ai fait ma prière. Ah d'accord. Je peux t'expliquer quelque chose ou pas? Mais moi, Matthieu 6,6. Aujourd'hui, on descend dans la parole. Mais pour que ta foi soit bâtie, il faut beaucoup de paroles. Tu vois, avec ce que je suis en train de te dire là, ta mentalité a changé. Regarde. Il dit, mais quand tu pries, en le secret, prie ton Père, ok, qui est là dans le secret, et ton Père qui voit te le rendra. Écoute-moi, quand tu pries, Dieu, il y a des choses que Dieu te rend. En fait, ici, la description, c'est il y a des choses que Dieu te récompense. Des choses que Dieu te donne. Tu vois? Donc, normalement, le signe que tu as vraiment prié, c'est que tu sors du temps de prière avec quelque chose que Dieu t'a donné. C'est pour ça que toi, quand tu sors de la prière trop vite, tu sens que tu n'as rien fait. Parce que c'est normal, tu es parti avant qu'on te rende quelque chose. C'est pour ça que Jésus leur a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure, vous n'aurez rien. Voici pourquoi maintenant, après, le même Pierre à qui Jésus a dit ça, il a renié Jésus 3 fois. Tu sais pourquoi? Il n'a pas reçu la force d'endurer les oppositions dans la prière. Jésus priait, lui dormait. Mon gars, Jésus savait où est-ce qu'il allait. Il savait que là-bas, là, il y aura combat. Il y aura l'affront. Donc il était en train de prier pour recevoir la force. Même on dit que Jésus a été fortifié par un ange. Maintenant, toi, il y a un ange qui vient pour fortifier. Toi, tu dors. Mais voici pourquoi tu n'as pas de force. Parce que quand l'ange veut te donner une force, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Écoute-moi, tu dis, tu n'es pas là. Regarde. C'est ce qu'il dit. Il te le rendra. Et ici, la traduction, c'est il va te donner une récompense ou encore, il te donnera ce qui t'est dû. Ça veut dire qu'il y a des choses qui te reviennent, qui sont dans la prière. Hey! Je te vois commencer à prier, Mansaka. Maintenant, la première chose, une des premières choses que Dieu te donne dans la prière, tu sais, c'est quoi? C'est d'entendre sa voix. Une des choses que Dieu donne dans la prière, là, c'est d'entendre sa voix. Que quand tu pries, en fait, écoute-moi bien, je vais te dire la vérité ou pas? Le but de la prière, ce n'est pas que toi tu parles, c'est que Dieu parle. Tu sais pourquoi? Tant que tu as parlé, à quel moment ta voix a changé les choses sur la terre? Mais le jour seulement où Dieu a parlé, Manta, tu sors de la prière avec une parole, tu dis, hey! Mais tu n'as pas vu que quand tu entends Dieu,
tu reçois un songe, une vision, tu sais quelque chose. Tu sens qu'il y a une force qui est en toi, qui est là. Tu te dis, mais non, qui va m'arrêter, frère? Mais comment tu penses qu'on vient, on dit que non, ici, ça a explosé? Ce n'est pas parce qu'on a voulu ça. Bien sûr qu'on veut. On veut que ça grandisse, pas parce qu'on veut le chiffre, mais parce qu'il y a des âmes à sauver. Donc on veut que ça grandisse. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on veut que ça se fera. C'est parce qu'on a entendu quelque chose. Ouais? Parce que moi j'ai dit, avant qu'on commence à vivre ce qu'on a vécu, j'avais dit à plusieurs conseillers, dit, je sens, ça va être explosif. Mais parce que j'ai entendu ça. Vendredi soir, on a eu 5 jours de jeûne de prière, non? À la clôture, vendredi soir. Tu vois, tu n'as pas suivi, il faut aller suivre. Tu vois, il faut que tu sois là au programme de prière. Après, je dis, comment pas, je n'ai pas de force. Tu n'es pas là au programme de prière. Il y a un lieu qu'on appelle là. Et c'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là que Dieu donne. C'est là que Dieu déverse. Hein? Tu as déjà vu qu'on fait livraison partout? Il y a des endroits déterminés où Dieu livre des choses. Hein? C'est pour ça que vous négligez trop l'église. Mais après, vous allez, bon, avançons seulement. Moi, j'ai dit, je force personne. Parce que même quand on force les gens, ils restent toujours enfants. C'est pour ça que depuis tu es un enfant, parce qu'on t'a trop forcé. Ici, il n'enforce personne. Tu veux avancer, tu montes dans le train. Et puis tu ne veux pas avancer. Ah ben c'est ok aussi. Mais en vrai, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que... Amata, Yamata. Vendredi, je vais expliquer qu'avant le temps, à 18h, j'ai entendu, il m'a dit, parle de l'appel. Et ça va être puissant. J'ai envoyé un message sur le groupe. Depuis j'ai dit, ce soir, ça va être puissant. Mais ce n'est pas parce que je le voulais. C'est parce que je priais. J'ai entendu. Il m'a dit, tu vas parler, ça va créer un réveil. Tous ceux qui étaient là vendredi soir, là. Tu vois, la vérité, c'est que la grâce de la prière a commencé à être communiquée vendredi soir. Il y a pas, il est où il y a quelqu'un qui avait dit que vendredi soir, là, il a prié comme jamais auparavant. Il n'avait pas autant prié. Est-ce qu'il est là? Bon, s'il veut, il va lever la main. S'il ne veut pas, je ne vais pas le... Hein? Il a dit ça, il a dit non, il y avait tellement, il a commencé à prier. Parce qu'il y a un appel sur ta vie. Et tu dois te lever pour l'enfanter. Comment? C'est tes parents qui te poussent pour aller marcher avec Dieu. C'est l'église, c'est même le pilote qui va te tirer pour venir à l'église pour aller prier un peu. C'est toi-même, tu as dit, je prends ma vie en main. C'est quoi ça? Mosga, Nika. C'est ça? Dieu te le rendra. Écoute-moi bien. Combien de temps qui me reste? Parce que le temps avance. Non, je ne vais pas déborder. Je ne vais pas déborder parce que, tu vois, on a la salle, tout ça. Il faut qu'on rentre à 18h. Mais voici pourquoi il faut qu'on aille arracher des arbres. Comme ça, on change de salle, tu vois. Parce que là, il y a des complications, tout ça. Hein? On déménage, hein? Mais avant de déménager physiquement, il faut déménager spirituellement. Donc, montre-nous que tu déménages avec nous spirituellement. Avant ta vie de prière au rez-de-chaussée, c'est fini. Tu montes au premier. Tu montes au deuxième. Tu montes au troisième. Il y a quelqu'un qui monte dans les hauteurs. Et dans les hauteurs, Apocalypse, chapitre 1, je crois. Dans les hauteurs, par la prière, quand tu montes, il dit, monte ici et je te ferai voir. Tu vois, dans la prière, quand tu pries, tu commences à aller dans les hauteurs. Tu commences à voir des choses. Dieu te parle. Tu as des visions. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Tu vois, la raison pour laquelle tu es confus dans ta vie, c'est que tu ne pries pas. Moi, s'il te plaît. Joue, s'il te plaît. Man, ça. Regarde. Après ça, je regardais, voici. Une porte était ouverte dans le ciel. Il y a une porte qui va s'ouvrir aujourd'hui. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, tu vois, il y a une voix qui doit résonner en toi. La voix de Dieu. Des fois, c'est une trompette. Des fois, c'est une parole. Mais il dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver.
Dans la vie, tu ne dois pas être surpris. Normalement, tu es monté. Et quand tu es dans les hauteurs, tu commences à voir, bon, avant 2 mois, il va se passer ça. Là, dans la famille, c'est compliqué, mais j'ai prié. Dieu m'a dit, ça va s'arranger. Tu vois, on m'a dit non, alternance, c'est compliqué. Mais comme je m'entends, et Brian, écoute-moi. Toi qui fais alternance, tu vois, en 2021, je crois, ou 22, je cherchais une alternance. J'étais en paix. Je cherchais une alternance après que l'entreprise où j'étais en alternance a rompu mon contrat parce qu'ils n'avaient plus assez d'argent. Donc, du coup, ça compromettait même ma fin d'année. J'étais en dernière année. Écoutez-moi bien, on devait même me rejeter une année de plus. La même période où, je crois, mon père est mort, mon oncle est mort. C'était compliqué. Compliqué. J'ai perdu mon père. 2 ans après, j'ai perdu mon oncle. Le moment où j'ai perdu mon oncle, mon contrat s'arrête. Quand mon contrat s'arrête, maintenant, l'école, ils me disent, oh, finalement, tu vas devoir, comme ton contrat s'est arrêté, tu vas devoir faire 6 mois de plus. J'ai dit 6 mois de plus. Je vais vous annoncer que mon oncle est mort, c'est pas ma faute. Il m'a dit, oui, mais ton oncle est mort, du coup, tu vas rater les cours. Non. Je ne m'inquiète pas. J'avais mal au cœur. Je suis dans le bureau du directeur des études. Il me parle. Il me dit, non. Mon cœur, mon cœur avait quitté la salle. J'en avais mal de ce qu'il me disait. J'ai dit, non, je reste. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis conscient de qui je suis. Ça me fait mal, mais je vais endurer. Je suis resté respectueux jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais vous n'avez pas de compassion. Dans mon cœur, ça. Je me dis, mais pas de compassion. Je viens de perdre mon oncle il y a 2 jours. Ce n'est pas de 2 semaines, c'était il y a 2 jours. 2 jours, 2 days. Je lui dis, mais voici. Du coup, il me dit, ah, mais du coup, tu vois, tu vas encore louper les cours. Donc, du coup, il faut que tu fasses 6 mois en plus. Alors que moi, je suis un gars studieux. J'avais plus de 14 de moyenne. Mais j'ai dit non. Tu vois, parce que dans la prière, j'ai rencontré le Dieu qui m'a dit qui je suis. J'ai dit, je vais rester là. J'avais mal au cœur. J'ai dit, oui, monsieur. J'ai dit, oui, monsieur. J'ai dit, oui, monsieur. J'ai dit, d'accord, monsieur, je comprends. Je suis parti après avec respect. J'ai rangé ma chaise. Je suis rentré chez moi. J'avais mal. Mais j'ai prié. J'ai dit, manto, qui était pas lié. Père, je demande pardon pour mon cœur qui a mal. J'ai laissé entrer l'amertume. J'ai mal. Ça me fait mal. Je suis rentré. J'ai dit, jamais de la vie, je vais commencer à remettre Dieu en question. Jamais de la vie, je vais mettre Dieu en doute. Je suis là pour le servir. Et Dieu sait que je suis engagé pour son royaume. Alors, jamais. Je vais commencer à dire, non, mais pourquoi ils font ça? Jamais de la vie. Je ne critique pas une autorité. Parce qu'il est une autorité à l'école. Donc, je n'ai pas critiqué. Je suis rentré, j'ai prié. J'ai dit, Père, tu as des voies. Tu as un chemin. Tu as des projets. J'ai commencé à adorer. Manto. J'ai dit, J'ai adoré. 2 jours après. T'es moi 2 jours. 2 jours après. Le directeur me rappelle. Il m'a dit, ça fait 2 jours que je n'arrive pas à dormir. Wow! Ça fait 2 jours que je n'arrive pas à dormir. Il dit, ah bon? Et tout? Ah ouais. Il m'a dit, ouais, j'arrive pas à dormir. Il m'a dit, c'est quoi? On va se débrouiller. Tu vas finir à l'heure comme tout le monde. Tu ne vas pas faire 6 mois de plus. Tu vas finir comme tout le monde. Maintenant, ce n'est pas fini. Maintenant, il me fallait trouver un stage. Je me suis posé encore. Mantelebla et Zivla et les filles d'Avas. Mais tu vois ça là, il faut être conscient que tu travailles avec Dieu. Et j'étais assis, pendant des heures, je suis en train de prier. Je suis assis, je prie. Je prie en langue, je prie. J'adore. Il y a des gens qui viennent, j'adore, je prie. Je me sens que Dieu me remplit. Et puis il m'a dit, va postuler à Safran. Je suis allé postuler. Eh bien, j'ai fait mon stage. Et ça allait très vite. Je n'ai pas perdu de temps. Tu vois, sûrement que alternance, tu n'as pas trouvé parce que... Non, pas parce qu'il n'y avait pas tu n'es pas au service de Dieu. Moi, j'ai dit ma vie là, c'est service pour Dieu. Et puis après ça, la prière. Tu vas dire, tu ne peux pas prier comme ça là. Il est quelle heure? Après tu as prié. Tu dois prier. Parce que quand tu pries, Dieu te permet de l'entendre. Mais tu ne dois pas prier quand toi tu as fini de parler. La prière ne s'arrête pas quand tu finis de parler. La prière s'arrête quand Dieu a parlé. C'est pourquoi je ne sais pas comment tu pries 15 minutes seulement. 15 minutes. Vous n'avez pas pu prier 1 heure. Je vous ai dit que vous croyez que vous avez fait quelque chose, vous blaguez. Tu penses que tu joues, tu blagues toujours.
Je te vois commencer à prier longtemps. Je te vois commencer à demeurer dans la présence. Elle dit que la grâce qui est sur moi, c'est la grâce qui vient sur toi aussi. Ah, tu vois, je n'ai pas dit amen, c'est que tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Je vais continuer la semaine prochaine avec les choses que Dieu te rend, te donne dans la prière. Mais la première, c'est que quand tu pries, tu l'entends. Et quand tu entends la voix du berger, la confusion disparaît. Oui, parce qu'il a dit que ton règne vienne, Matthieu 6,10, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, quand tu pries, tu entends sa volonté au ciel. Maintenant, tu sais qu'est-ce qu'il faut accomplir sur la terre. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles soient ouvertes, que ton cœur soit disposé pour la prière. Quand tu commences à vaquer à la prière, tu commences à te donner pour la prière. Je vois des hommes et des femmes comme Anne. On dit Anne servait dans la prière, dans le jeûne. La première dimension de ton service pour Dieu, ce n'est pas d'abord à l'église. C'est d'abord dans la prière. C'est offrir ton temps. Tu vois, le temps, c'est important pour l'homme. Mais un sacrifice, c'est dire je prends mon temps. J'aurais pu dormir, je sacrifie le temps, je vais prier. J'aurais pu jouer, je laisse ça, je vais prier. Je te vois commencer à prier. Là où tu élèves la voix, commence à prier. Mantala, mantala, manimene. Oh, la zebla, nesiamas. Yes, 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 yes. Yeah. Prie. Ce soir, il y a une grâce. Il y a une grâce ce soir. J'ai manteau, c'est braillé, c'est braillé. Est-ce qu'il y a une église qui veut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a marre? Il dit non, cette saison, je vais entendre Dieu. Je vais le rencontrer. Je vais être transformé. Je vais être métamorphosé. C'est les ombres tu dois apprendre à durer dans la prière. Tu dois apprendre à être un homme et femme de prière. Tu dois apprendre à pousser. La Bible dit Jésus a prié jusqu'à l'agonie. Jusqu'à l'agonie. Jusqu'à l'agonie. Jusqu'à l'agonie. Jésus avait pris 3 heures. 3 heures à Gethsémane. 3 heures. Qu'est-ce que 10 minutes? Qu'est-ce que 15 minutes pour le roi des rois? Qu'est-ce que 1 heure pour le roi? Qu'est-ce que 2 heures pour le roi? Est-ce que tu penses que passer du temps avec tes amis, c'est mieux qu'être avec Dieu? C'est pas vrai. Oh, cette saison, tu dois être trouvé dans la prière. Dans la prière. Mazo kete patakata. E manto le mrayanta la manto le me. La zaya. J'ai dit il y a une grâce, il y a une grâce, il y a une grâce. C'est pour ceux qui ont soif. 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 C'est pour ceux qui veulent plus. Il y a un feu qui va descendre. Il y a une grâce qui va descendre. Il y a un feu qui va descendre. C'est pour les hommes de prière. C'est pour les femmes de prière. Je vois des grâces prophétiques. Je vois, Dieu met en toi un amour pour sa personne, un amour pour sa présence, un amour pour sa parole. Yes. Il forme en toi le cœur pour demeurer. Le cœur pour demeurer. Dis Seigneur, aujourd'hui accorde-moi ta grâce. Ah, la grâce est là. Je veux la saisir. Je veux la saisir. Je veux la saisir. Manda, Ema, Ora, Eke, Onda, Zembra, Yanda, Suzemai, Endele, Blados, Kepla, Epiana, Zemanto, Kemanda, la Mana, Ledo, Zembraya. Si tu es là et que tu ne pries pas en langue, mets ta main sur ta tête et tu demandes, tu dis Seigneur, baptise-moi le Saint-Esprit. Si tu es là, tu ne pries pas encore en langue, mets ta main sur ta tête et dis Seigneur, baptise-moi d'Esprit Saint et de feu. Tu ne pries pas encore en langue, mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi d'Esprit Saint et de feu. Je vois quelqu'un te baptiser maintenant. Recevoir le feu. Yes. Sois baptisé maintenant. Baptisé d'Esprit Saint.
et de feu, 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 et de feu. Il y a des langues qui vont venir. Laisse sortir les langues. Laisse sortir les langues. Laisse sortir les langues. Laisse sortir les langues. Yes. Je vois une église de prière. Je vois une église en prière. Je vois une église qui va enfanter les projets de Dieu. Je vois une église qui va bouleverser le monde. Une église qui va dominer et régner. Yes, yes, yes. Mando re mantalama et placo te pledeves. Italama tore mere mere. Les Hébraïens talamadia. Yes. Il y a un vent dans la salle. Il y a un vent qui souffle ici. Il y a le vent de la prière. Ema, Osa, Ibra, les Omantala, Mantele, Metele, Medea. Amantala, Mare. Amantala, Mara, Mara. Crie à toi. Oh, moi je crie. Shamantala Maria. Yeah. Oh oui, oh. Shayama. Et Mantala. Oh oui, je crie. Ya Mantala Talama. Et bla. Oh oui, oh. Aya. Et Bradevisa. Oh oui, je crie. Les mantos. Ayamantala Yantore Maria Maroshe Ana Mariana. Je crie Shaya et Maya. Oui, je crie. Je crie à toi. Au nom de Jésus. La grâce de la prière est sur toi. À toi de prier maintenant beaucoup. À toi de pousser dans la prière. À toi de chercher Dieu. C'est pourquoi je vais clôturer en disant ceci. Toi qui es là, qui m'entends, je vais clôturer en disant cela. Écoute-moi bien. Tu m'entends? Cette saison, tout ce qui est musique moderne, supprime ça de ton téléphone. Je parle à quelqu'un. Tu veux avancer avec Dieu. Tu n'es pas sérieux. La grâce qui là va partir. Je parle à quelqu'un. Vous savez, il n'y a rien de forcé, hein, mais je te dis. Tu peux avoir un peu dehors. Tu vas vouloir cultiver la présence de Dieu. Et puis tu cultives une atmosphère aussi qui est bizarre en même temps. Tout est une question d'atmosphère. Quand il y a, tu sais, la Bible dit que Saül, le roi Saül avait des démons. Il avait des démons. Il a fait appeler David pour que David joue de la harpe. Et que par la harpe de David, des démons soient chassés. Ça veut dire que la musique a un impact sur le monde spirituel. Et toi, tu joues toujours. Et puis tu dis que tu veux vivre Dieu. Mais tu écoutes toujours des musiques païennes. Après, tu veux faire des débats. Oh, mais on a le droit, on a le droit. Mais écoute encore. Et après, tu veux me dire que tu veux prier. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps, c'est pas vrai? Dans la vie, on ne transmet pas ce qu'on dit, on transmet ce qu'on est. Donc, non. Parce que pourquoi même, tu vois, si tu écoutes quelqu'un, il est dans l'impudicité grave. Je t'assure que c'est là la porte d'entrée dans ta vie. Les pensées impures ne te quittent pas parce que tu écoutes des musiques à connotation bizarre. Donc, tu veux que les pensées impures quittent. Toi, tu en as marre des pensées bizarres. Mais en même temps, tu écoutes des choses qui véhiculent pensées impures. Mais qu'est-ce que tu demandes encore? Les musiques bizarres, là, païennes. Écoute, retire ça. Et même, je vais dire encore quelque chose. Même les musiques là, des gens en Christ, qui n'édifient pas. Retire ça aussi. Parce qu'il y en a parmi vous. Vous écoutez du rap chrétien juste pour consoler ton âme. En mode, bon, comme j'écoute plus de rap, je vais au moins écouter du rap chrétien. Ton cœur n'a pas changé. Donc en vrai, tu as juste remplacé un gars moche par un gars bizarre. C'est tout. Mais sinon, ton cœur reste le même. Tu as juste remplacé un gars moche par un gars beau, mais sinon, ton cœur est toujours bizarre. Tu veux prier. Tu veux passer dans l'intimité, dans le lieu secret. Mais toi, tu écoutes des musiques bizarres. Même TikTok, Instagram, il y a des trucs que tu dois retirer. Toi, tu veux prier, tu veux voir Dieu.
Mais tes yeux voient des meufs en bikini. Tes yeux s'arrêtent sur des gars sur Instagram. Et puis tu vois les tables de chocolat. Et puis tu regardes ça. Tu dis, oh. Et après, dans ton cœur, tu sais qu'il faut arrêter. Mais tu loues coco, et puis tu dis, sois sérieux. Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Sois sérieux. Ne méprise pas ta jeunesse. Sois un modèle. Je te vois un modèle. De musique mondaine là, il ne faut pas me dire, ah, j'ai du mal. Écoute-moi bien. Si vraiment tu veux, tu vas supprimer. Jésus a dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, arrache-la. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Si ton œil est une occasion de chute, il faut l'arracher. Donc, du coup, la musique mondaine, il faut arracher. Toi, tu ne dis pas arrache. Pourquoi tu ne dis pas arrache? Tu ne dis pas arrache. Hein? Tu vois, tu veux Dieu, mais tu aimes le monde. À partir de cette série-là, l'amour du monde disparaît. Je regarde qu'est-ce qui a campé Jésus pour voir. Suis-moi que c'est lui qui aime ça, c'est lui qui aime ça. Allez, écoute-moi bien. Musique mondaine, là, il faut supprimer. Les filles que tu suis sur Instagram qui ne sont pas habillées, il faut supprimer. Les garçons que tu suis là, qui se mettent bizarrement là. Hein? J'arrive. Hein? Là, tu suis plein d'influenceurs, pourquoi? Hein? Couple d'influenceurs. Hein? Après, tu rêves, tu dis, ah, je rêve d'être comme eux. Alors qu'il n'y a rien dans leur vie. Ils sont là, ils font des photos, c'est beau. Pourtant, toute la matinée, ils sont dans la querelle, ils sont dans les publicités, c'est n'importe quoi. Et là, tu dis, oh, ça c'est vraiment couple goal. Couple goal de quoi? Couple goal, c'est amour entre Jésus et l'Église. Ouais. Ça, couple goal. Ça, c'est couple goal. Voilà. Tu vois, on a fait atelier sur les relations. Mais il y en a là, vous n'avez toujours pas arrêté avec vos relations bizarres. À partir d'aujourd'hui, don't answer one, answer two, don't answer three, don't answer four, don't answer five, don't answer six. Il y a des gens là, il faut même ne pas répondre. Tu dois même ne pas répondre sur ton problème. Il faut bloquer. Tu sais très bien quand tu entends sa voix, tu commences à faire ah. Quand tu entends sa voix, hein, tu vois un message. Oh, il ne m'a pas oublié. Mais pourtant, toi, tu as oublié Jésus ce matin. Je suis ton berger, je vais te parler. C'est ça la vérité. La musique mondaine, tout ça, il faut arrêter. Les relations bizarres, il faut arrêter. Les gens sur les réseaux, il faut arrêter. Commence à mettre minuteur même par rapport au réseau. 1 heure, c'est déjà bon, c'est bon. Comment tu fais 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures? Après, je dis non, mais prier longtemps, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est que tu aimes pas ça. C'est que tu aimes autre chose. Je vois ton cœur changer. Maintenant, je finis en disant ceci aussi. Voici pourquoi tu dois aussi te connecter au temps de prière qu'on a. C'est ça. Le matin de 50h à 7h30, il y a commande au matin avec l'apôtre Yvan. Donc, maman, tu vois sur YouTube. Tu vois comment sur YouTube, tu ne suis pas la chaîne de l'église, la chaîne de ICC, Église Jeune Prodige, Ivan Castanou, et puis Samuel Mbumbu. Tu veux apprendre à prier. Tu veux la parole, mais tu ne vas pas dans les plateformes où il y a la parole et la prière. Donc, prends ton téléphone déjà, comment tu veux commencer maintenant?
Il faut aller sur YouTube. Il faut abonner à Ivan Castanou TV. Et puis le matin de lundi à vendredi, 5h30 à 7h30, au lieu de parler dans des ragots, va te connecter à la prière. Toi, tu dis pas Amen. À midi, de midi à 14h, il y a midi dans le feu. Le matin, il y a la prière. Le midi, il y a la prière, mais tu n'arrives pas à prier. C'est toi qui ne veux pas. Tu veux pas. Cette saison, ça a changé. Voilà. Amen. Donc commencez à écoutez-moi bien, commencez à mener une vie de disciple. Disciple connecté au temps de prière. Tu sais, je t'ai dit au début, hein, la grâce de la prière, ça c'est sur les hommes, ça se communique d'homme à homme. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient comme ça et puis commence à prier, c'est faux. C'est un homme qui t'a impacté. Et lui, par sa vie de prière, tu es impacté aussi. C'est ça la vérité. Jean a enseigné aux disciples à prier. Quand Jésus est arrivé, les disciples ont dit dans Luc 11, apprends-nous à prier. Ainsi, maintenant, Jésus a encore enseigné à nouveau aux disciples à prier. Donc, tu vas voir que tout le monde qui prie là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a appris. Hein? Maintenant, toi, tu pries bizarrement parce que tu as écouté les gens qui prient bizarrement. Quand tu pries, oh, bon, je n'ai pas dit ça ici parce que. Non, mais il y a des gens qui prient, non. Hein? Alors qu'on a dit, on prie le Père. Tu vois, Jésus a dit, quand tu pries, dites Père. Mais toi, tu. Éternel Papa Yahweh. Non, moi, j'ai rien dit, moi, il faut me laisser, moi, j'ai rien dit. Après ça, je vais finir sur les réseaux sociaux. Miséricorde. Quelqu'un m'a compris, non? Yeah. Donc, arrête. Sois sérieux. Connecte-toi au temps de prière. Du lundi au vendredi, il y a tes temps de prière. Avec l'apôtre Ivan Castanou, 5h30 à 7h30. Tu te prépares, tu mets la prière. Réveille-toi un peu à 6h, réveille-toi un peu à 7h, va dormir un peu plus tôt. Tu dors à minuit pour rien. Après, tu vas dire, oh, je suis fatigué. Tu vas dire pourquoi? Tu ne faisais rien, frère. Commence à investir dans ta vie, purée. Investir en toi. Investir en toi. C'est ça, jeune prodige. Merci beaucoup. On va clôturer. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, acclame Jésus pour de vrai. Oh. Donc tu vois, on va faire un message après le culte. On va mettre tous les liens à follow sur YouTube. Tu vas bien follow même. On va mettre sur le groupe de l'église. Ouais. On va même mettre sur Instagram. Parce que si tu as dit non, mais je suis sur le groupe, t'inquiète pas, Instagram, ça arrive. Yes. Un bon message. Hein? Et il faut mettre notification toutes. Pas juste, non, toutes. Voilà. Et si tu fais ça, bientôt là, il y aura un changement dans ta vie. Yes. Oui, le changement arrive, ça arrive. Donc, t'inquiète pas, dimanche prochain, quand je reviens sur ça, on va faire un point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mettre en pratique la parole? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va obéir à ça? Amen. Yes. Alléluia, acclame Jésus. Yeah. Alors, on va clôturer. Ah, mais là, je n'ai pas fait l'annonce. Anakazo mondial. Anakazo mondial. Et le temps est avancé, je clôture rapidement. Ah, voilà, tu vois, du 21 mars au 18 avril, on a Anakazo mondial. C'est-à-dire c'est programme pour aller chercher les gens dehors et puis les ramener à l'église. Tu vois, c'est Anakazo, ça veut dire qu'on compte 13 ans à rentrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ou pas? Donc, jusqu'au 18 avril, tous les samedis là, entre de 14h à 18h, on sera à Évry, on sera à la gare d'Évry, en train d'évangéliser. Yes. Tu n'as jamais évangélisé, viens. Viens. Vous voyez, ici on est 130, ça veut dire qu'on doit être 130 là-bas aussi. Hein? Et il faut que sur les 5 prochains samedis, on invite au moins 1000 personnes. Oh yes. Et chaque samedi, tant qu'on n'a pas encore parlé à 200 personnes, on n'arrête pas. Je parle à quelqu'un ici ou pas? Tu parles la paix. Donc, à l'occasion mondiale, c'est une dynamique dans tous les GJP dans le monde. Ce n'est pas que nous, tous ensemble. C'est-à-dire que là, on va envahir, même en Amérique du Nord, ils sont là-bas aussi. Oh wow. En Afrique, ils sont là-bas aussi. Yes. Aux Antilles, ils sont là-bas aussi. En Europe, en Angleterre, en Espagne. Là, c'est une dynamique mondiale. Là, c'est envahir le territoire. Il faut entendre parler de Jésus. Il est fâché. Est-ce qu'il y a un missionnaire ici? Yes. Tu
comprends? Donc tous les samedis là, on est fâché. On est trop fâché, on est trop fâché, on est trop fâché, on est trop fâché. Attendez, le temps avance. Donc, c'est la dynamique. Tous les samedis, on sort, on va au spot, on va évangéliser, annoncer la bonne parole, on va inviter les gens. Ah, mais même tout de suite, hein. Ah, frère, on y va. Ah, tu vois, il y en a, ils sont en mode, ah, vas-y. On est fâché, non? On est fâché. La salle est encore vide, on est fâché. C'est la fâcherie. Donc, il y a tous les samedis évangélisation. T'inquiète pas, on va t'apprendre, t'inquiète pas, viens. De toute façon, tu sais, la vie chrétienne, tu réussis quand tu commences en feu. Quand tu commences tout doux, là, tu vas finir toujours tout doux. Mais c'est quand tu entres dans le feu que le feu vient sur toi. Donc, et puis, du 21 au 18, il y a aussi une tour de prière 24 sur 24. C'est-à-dire que tous les jours, à n'importe quelle heure, on va prier. Donc, tu pourras te connecter à n'importe quel moment. Donc, on va envoyer le lien. Je crois que c'est soit dès demain ou soit dès vendredi. Je suis en train de parler avec le conseil, en train de le voir. Mais tous les jours, n'importe comment tu veux, tu pries. La nuit, là, il y aura prière. Ceux du Canada sont connectés. Nous aussi, on est connectés, etc. On va prier, frère. Le monde va être bouleversé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a envie de marquer l'histoire un peu? Hein? Tu n'as pas envie de marquer l'histoire? D'être instrument du réveil de Dieu. On va réveiller ce monde. On est trop fâchés. On est trop fâchés. On est trop fâché, On est. on est trop fâché, On est. trop fâché, On est. trop fâché, Anakazo. fâché. Mondial. Oui, Anakazo. 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 On va envahir le monde de la parole de Jésus-Christ. Oui, Anakazo. Anakazo. Oui, Anakazo. C'est la mentalité des missionnaires, des coquins, des hommes de foi, femmes de prière. C'est Anaka. Oui, Anaka. Oui, Anakazo. Oui, Anakazo. Oui, Anakazo. Anakazo. Oui, Anakazo. Acclame Jésus, acclame. Tu vois, là, on va aller bombarder. Tu vois, hier, on est sorti. On a parlé à combien? 74 personnes. On a invité 74 personnes, tu vois. C'est-à-dire que 200, c'est faisable. Hier, on est combien? C'est 13. À 13, on en a parlé à 74 personnes. Maintenant, si on est 100, tu vois, il dit de 14h à 18h, prends juste 1 heure, 2 heures. Tu viens. Si tu veux 1 heure, tu t'inquiètes pas. Non, moi j'étais là de 15h à 19h quasiment. Ça, non? Il y en a qui sont arrivés à 13h30, même jusqu'à. C'est ça. On est dans le matin, on fait remplir la maison de Dieu. Tu vois? Donc, viens même 1 heure, tu viens 2 heures. T'inquiète même pas. Tu vois qu'il y a un feu là-bas. Il y a un feu. Tu comprends? Et là, on va faire ici exploser. Explosion. On a dit déménagement, non? Déménagement, paix. On annonce bientôt déménagement. On déménage, 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 on déménage. Alléluia. On déménage. Alléluia. Bon, continuons. Continuons parce qu'à 18h, puis il faut qu'on rentre dans la salle, tu vois. Alors, si tu es là, lève la main, enfin, on va se mettre debout, on va juste écrire la tête rapidement.